Le mot. Quand je dis le, vous dites mot. Mot. Je crois que j'avais oublié de dire le, non? Quand je dis le, vous dites mot. Le mot. Le mot. Le mot. Ok, super, vous êtes chaud. Je vais donc pouvoir appeler mes deux collègues, Thomas et Alex. Dans cette enveloppe, il y a Le mot. Nous connaissons déjà Le mot. Ce sera donc à vous, pendant ce spectacle, de deviner le mot. Mais attends une minute, comment ça deviner? Bah, on va essayer de le caser dans une scène. Ah d'accord, ouais, caser. Mais caser? à caser. On peut par exemple le dire explicitement. Ou alors on le mime. Ah ouais, le mime ça. Ok. Ou sinon, on peut aussi le suggérer de manière métaphorique. Ah ouais, ça sera plus toi alors. Ouais. Mais de toute façon, je crois que nous avons affaire à un public averti et qu'ils n'auront aucune difficulté à découvrir le mot. Et à la fin du spectacle, la première personne qui aura découvert Le mot aura le droit à un petit cadeau de la part des Big Bellies. Ok, je crois que vous avez compris le principe. Pour cette première scène, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un genre cinématographique? Western. Western. Super. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. John Cunningham est un pionnier de l'Ouest. Sur les grandes plaines du Midwest, en 1850, il pose la première barrière qui délimite son champ de plusieurs milliers d'hectares. Ici, 100 ans plus tard, existera la plus grande industrie de boucherie des États-Unis. Mais John Cunningham ne le sait pas. Il sait seulement que c'est un pionnier. Et les pionniers avancent, quoi qu'il arrive. Salut John. Hey Phil. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je vois que tu as planté des piquets sur ton terrain. Des piquets, tu veux dire des poteaux? Des poteaux. Un piquet ne tiendra jamais contre un bœuf de l'Arkansas, ou du Missouri, ou de n'importe quel état de cette belle Amérique. Tu montes les mots de la bouche, Phil. Tu sais que, a priori, je t'avais dit que ici c'était mon terrain. Et que je voulais planter mes piquets. Parce que chez moi on dit piquet. On dit pas poteau. Tu vas me dire, Phil, que tu es venu sur mon terrain. Non, tu es venu sur mon. Tu es venu sur mon terrain. Non, Oh. hé. Nous allons régler ça comme à l'ancienne. À l'ancienne, au lasso. Oh la sauce. Un nuage de poussière s'éleva dans la plaine du Midwest. On n'a jamais vu ça. L'ensemble de la plaine du Missouri, de l'Arkansas, voyait un nuage de fumée. Et pendant des heures et des heures, un combat titanesque, ils s'affrontaient au lasso. Jusqu'à ce que, dans ce moment fatidique, John Cunningham and Phil Non, pas le poteau. Pas le poteau. Non, le piquet. Non, Le piquet. le poteau. Le piquet. Le poteau. Dis le piquet. Dis le piquet. Non, le piquet. Tu vois, tu commences à comprendre. Ouais, Qui est le vrai chef ici. ouais, Phil. C'est toi le chef, Phil. C'est ton piquet. Et tu vas le prendre et repartir là d'où tu viens.
Ouais, je ferai tout ce que tu me demandes, Phil. Libère-moi. Ce terrain est à toi, Phil. Mais il y a une chose que tu ignores. C'est que ce terrain, je l'ai volé aux Apaches. Shit. Et tout de suite, j'aurais besoin d'un objet que l'on peut trouver dans un laboratoire scientifique. Un bécher. Un bécher. Un bécher, c'est un récipient. Ok, Mais on super. appelle ça un bécher. Ok, ouais, bien sûr, évidemment. Ça commence dans 3, 2, 1, info! Est-ce que j'ai mis mon bécher? Mon bécher, mon bécher. J'ai eu une illumination. Pendant toute ma jeunesse, personne n'a reconnu mon génie. À l'école, on me jetait des cailloux. T'es nul. Eric, t'es tout pourri. Tu feras jamais rien. J'étais isolé. Alors, grâce à mon intellect, je suis allé sur une île pour construire ce laboratoire scientifique. Et me venger de tous mes anciens camarades de classe. J'ai créé un événement Facebook où je leur proposais une dégustation. Ils sont venus. Salut Francis, ça va? Bonjour, Fred. Toujours aussi petit, hein? Je suis désolé, je me souviens, excuse-moi. On se souvient de mon vieux temps. Oh, il prend pas mal, c'est bon quoi. En tout cas, très bonne idée de nous avoir invités sur cette île, hein. Très cool. Excuse-moi, Comment tu vas, dis donc? Si je vous ai réunis, c'est parce que je voulais vous faire goûter ma production de vin local. Ah, c'est gentil ça. Attends, juste avant, je t'ai ramené un petit cadeau. Hein, pour les bons vieux temps. Ouais. Alors. Ah, bah alors, on partage alors du coup. Cul sec, hein. Ah, d'accord. Ah, waouh. Eh, ça a du retour ton petit. Lui, on en a pas? T'as tout bu? Ouais, bah il m'a dit cul sec. Bah oui, Ouais. on est poli. T'arrives, Roger. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire, Roger? Roger! Roger! Calme-moi, Roger! Qu'est-ce qui t'a fait, Francis? T'as transformé Roger en caniche? Oui. Un caniche blanc! Et mon pirate. Non! Attaque! Je ne peux pas aller plus loin! Pourquoi? Pourquoi, Francis? Pourquoi? Parce que vous ne m'avez jamais invité à jouer à la console avec vous. Vous ne m'avez jamais offert un goûter. Pour vous, j'étais juste bon à faire votre devoir. Mais Francis, parce qu'on pensait que t'étais trop intelligent. On pensait que tu t'intéressais pas aux consoles vidéo, que c'était pas assez bien pour toi. Tout le monde te respectait à l'école. Quand on jetait des cailloux, c'était parce qu'on voulait attirer ton attention. Tu sais, c'était des petits cailloux. T'as toujours été notre pote. Francis, pourquoi tu nous as fait ça?
Francis, tu étais mon seul ami. Pourquoi tu m'as fait mordre par un caniche? Francis, regarde le trou que j'ai dans mon corps à cause de ce caniche. Regarde mes intestins. Francis, il tombe par terre. Et quand il tombe, c'est notre amitié qui tombe aussi. Francis, cet estomac, c'était le symbole de notre relation. Avant que je parte, non, le mange pas toi. Avant que je parte, promets-moi de le mettre dans du formol. Et quand t'auras une idée de génie, regarde-le et pense à moi. Depuis, dans mon laboratoire, avec mon chien et avec cet estomac qui m'inspire, je fais des expériences pour me venger de moi-même. Bon, Vive la joie et la bonne humeur. ouais, vous avez bien fait de venir à 14h. Alors, pour la prochaine scène, j'aimerais une suggestion. Déjà, est-ce que vous avez commencé à réfléchir aux mots qui se dissimulent dans les scènes? Ne dites rien pour l'instant, gardez tout ça en mémoire, on verra à la fin. Suggestion, une suggestion pour la prochaine scène, quelque chose que vous dites en vous réveillant le matin. Merde. Oh non. Ta gueule. Je suis en retard, on va prendre je suis en retard, c'est très bien, ça commence dans 3, 2, 1, impro. On est en retard. Bon, ok, du 3 c'est non. Moi, je prends le petit déjeuner. Il reste 5 minutes. Oui, et ben je prends le petit déjeuner pour ce temps-là. Il est où l'autre? Pourquoi est-ce qu'il est pas en train de mettre la cravate pour ce temps-là? C'est pas réveillé, va le réveiller! On est en retard, Franck. Ouais, ça va. Franck. Ouais, j'arrive. Franck, je te promets là, on va être vraiment en retard. C'est quoi? Il veut pas se lever. On va pas mettre de cravate aujourd'hui pour aller au boulot, c'est ça que t'es en train de le dire? On va servir. On va servir! Chacun son temps. On va faire une cellule de crise. On est en retard, c'est gérable. Ok, on se calme. Pose ta tartine. Je pose mon rasoir. On réfléchit, on fait un plan d'action. On a un métro à prendre. Après le métro, on doit monter 3 escaliers. On doit ouvrir la porte avec le badge que tu as mis où? Que t'as pas rangé sur le chevet et que je sais que tu avais dans ta poche hier soir en rentrant du cinéma et qui est forcément... Tout de suite, on les voit dans le métro. Ok, Ils sont en retard. Ne l'oublions pas. J'ai une idée. Ouais. On va braquer le métro. Quoi? On va braquer le métro. Mais pourquoi je fais ça? Pour aller plus vite. T'as raison, tu vas le faire. Bonne idée. Moi j'ai l'idée, toi tu fais. Tiens, prends ce badge Van et Bigot et va braquer le métro. Oui, Oui, bonjour, je voudrais parler au conducteur. oui, c'est moi, oui. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Mais, pardon, qui êtes-vous? Pierre Martin. Pierre Martin. Pierre Martin. Vous avez un badge? Oui, j'ai un passe Navigo. Je travaille à Capgemini. Bon, entrez, vous parlez trop là. Allez. Attention, moi je travaille, hein, monsieur. Oui, c'est pourquoi, Pierre Martin? Est-ce que vous C'est pourriez... marrant parce que moi j'avais une cousine, elle s'appelait pas Pierre évidemment, hein, mais son mari par contre, il s'appelait Pierre. Ah, c'est incroyable. Pierre Marchaud. Alors, c'est presque comme Martin. dis donc. Ça ressemble. C'est Alors, marrant. si j'étais venu vous voir, c'était en fait... Ah oui, c'est Strasbourg-Saint-Denis, ça c'est ma station préférée. J'ai vu dans, vous savez, Métronome, là, le bouquin de... Ah, attendez.
Non mais alors, en fait, si je venais vous voir, c'est parce qu'en fait... Ouvrez la porte, il y a quelqu'un qui frappe. Je suis en train de... J'ai pas un coup pas. Oui. Bon, vous pourriez aller plus vite, s'il vous plaît? Plus vite. Vous savez, c'est ce que m'a dit ma femme hier. Non mais vraiment, là, on est... Enfin, je suis surpressé. Ouais, bah vous savez, tous les gens dans le métro aussi, ils sont pressés, hein. Bon. Écoute, ça c'est un passe Navigo, ça peut être super tranchant. Ah! Fais pas le con avec le passe Navigo, mec. Pierre. Non, retourne à la raison, là. Il y en a deux. C'est quoi ça? Deuxième passe Navigo. Oh putain de... Et t'as de la chance. J'accélère. Voilà. Je peux pas aller plus vite, on est au max. T'entends? T'arrêtes pas, attention. Continue. Non mais là, la station est fermée pour travaux, là. La station est fermée. Faut être droit, si on va trop vite, ça va péter. Ah, Où êtes-vous? On va à Notre-Dame. non mais il y a des trucs du travaux, là, on peut pas... On est en retard. Bah! Ouah! À l'hôpital. Tu sais, ce matin, je me suis dit, si on est en retard, ça serait cool qu'on puisse se démultiplier. Et je me suis dit que bah tu pourrais être moi. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Ce que je veux dire par là, c'est que t'es tellement un bon pote que je t'imagine être moi-même. Des fois, je me dis on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ce que tu dis c'est tellement limpide. Je peux pas imaginer plus de connexion entre nous deux. Pierre Martin? Oui. Bon bah... votre état est stable, mais va falloir se reposer, hein. Docteur, Oui. juste un mot. Oui. Normalement vous deviez venir à 13h30. Oui, bah il est 13h30 là. Vous êtes en retard. Changement d'horaire, mes petits gars. Oh merde. Changement d'horaire. On était à l'heure. Des indices très subtils se cachent à l'intérieur de toutes ces scènes. Parfois ils sont subtils. Enfin, je vous crois bien. Parfois ils sont subtils. Mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un d'entre vous avait une grand-mère qui habitait à la campagne? Ouais. Est-ce qu'il y avait un proverbe de cette région? Est-ce qu'elle avait une expression? Ouais, une expression, un proverbe régional. Il y a toujours un fruit gâté dans une récolte. Il y a toujours Un fruit gâté dans une récolte. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. François, je vous ai fait venir Oui. pour qu'on discute un peu de votre carrière. D'accord, oui. Voilà. Comment vous la lancez? Nous sommes dans une société du web 2.0. Oui, le web 2.0, oui. Oui. Moi je suis informaticien, ça tombe bien. Et vous avez 55 ans. Oui, j'ai 55 ans, oui. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt que l'ensemble de l'équipe? Je vous entends pas bien, pardon. Ah, excusez-moi. Je disais, vous n'avez pas forcément le même centre d'intérêt que le reste de l'équipe. Vous aimez bien la pétanque, les échecs, alors que tout le monde est sur une console de jeux vidéo. Mais qui n'aime pas la pétanque et les échecs, enfin. Et en plus, on peut très bien jouer sur une console de jeux vidéo aux échecs. Le chômage des plus de 55 ans en France représente plus de 300 000 personnes. Une personne de plus de 55 ans qui est au chômage met plus de 3 ans en moyenne à retrouver un travail. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je travaille ici. 25 ans 25 ans, je dis, que je travaille ici. Les chômeurs de moins de 25 ans sont plus de 30%. Un jeune de moins de 25 ans met en moyenne 8 mois à trouver un travail. Je suis désolé, mais on va délocaliser votre poste C'est... à Madagascar. Donc je dois aller à Madagascar pour travailler? Le taux de chômage à Madagascar est de 3,5%. Les réformes structurelles mises en place par le président dit TGV a réussi à baisser le coût du travail et ainsi à faire des ouvriers qui sont certes productifs mais sous-payés. Je dois aller à Madagascar
pour travailler. Non, vous êtes viré. Ah non. Non, je peux pas être viré maintenant. J'ai 55 ans, moi ça fait 25 ans que je travaille dans cette boîte. Vous savez combien de temps on met pour retrouver un emploi à 3 ans. Exactement, 3 ans. Au moins. En moyenne. Minimum. Donc vous pouvez pas me faire ça? Je regarde la télévision, moi, monsieur. Mais moi aussi je regarde la télévision, monsieur. Eh, pas la peine de prendre ce ton condescendant. Et Hein. vous savez ce que disait ma grand-mère? Non, je sais pas ce qu'elle disait votre grand-mère. Il y a toujours un fruit gâté dans la récolte. Ou un truc comme ça. C'est ce que disait mon grand-père. Ils venaient d'où, vos grands-parents? Pion E4. Ben, tour en 5. Fou F3. Une partie d'échecs dure environ 3h30 en moyenne. – 2h45 quand même. Hein. Pardon, je te déconcentre. Pion en 1. Tout cesse. Généralement, quand on met le pion en 1, c'est qu'on va perdre. Tout cesse, ce matin, je suis allé au verger. Au verger? Mm. Oui. Ça fait un moment que j'y suis pas retourné, moi. Quand tu étais petit, tu venais souvent m'aider pour récolter les fruits. Oui, je sais, mais moi je travaille dans une entreprise maintenant, tu sais. À Tours. Voilà. C'est un reproche que tu me fais, c'est ça, parce que je viens plus t'aider à la ferme? Ah voilà, alors ça y est, tu recommences, alors c'est comme toujours, quoi. Hein, quand tu te braques, tu dis plus rien, et puis tu me laisses gamberger. Et puis au lieu de discuter, de résoudre le problème, et ben moi j'ai toute la culpabilité, merci. Merci, tiens, voilà, pion 2. Tu sais, un jour aussi, toi, tu seras vieux. Bah oui, d'accord, oui. Mais toi aussi, quand t'as arrêté... Cavalier F7, échec. Eh ben, reine, voilà. Non, ah non, pas... 32% des petits-enfants ayant pour grand-père un grand-père espagnol qui joue aux échecs a une chance de terminer informaticien à l'âge de 55 ans et de se faire virer à cause d'une délocalisation dans une île à Madagascar. Voilà. Très bien. Je suis désolé pour vous. Bah, pas autant que moi. Mais vous savez que 56% des enfoirés qui virent leurs employés se retrouvent pendus à nuit debout. Ça, vous le savez ou pas? Hein? Est-ce que vous savez ce que j'ai là? J'ai vu un film hier, un film de cow-boy avec des lassos. Il y avait un certain Cunningham et un field. Et moi, je me suis bien entraîné avec le lasso. Hein? Parce que mon grand-père, vous savez, il travaillait dans une ferme aussi. Et les bœufs, on les attrapait au lasso. Hein? Tout de suite, j'aurais besoin d'un métier qui a trait à la sécurité. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. S'il n'y a pas un métier qui a trait plus à la sécurité que le ministre de l'Intérieur, là, merci pour la Ça suggestion. commence dans 3, 2, 1, go! Monsieur le ministre? 56%. Oui, 56%. 56% De taux de pénétration des terroristes chez nous. On a fait le calcul, on a fait tourner les machines, 56%. Ça fait beaucoup. En même temps, on en arrête 44% quand même. Vous croyez que c'est un résultat qui me satisfait? Non, mais ça veut dire que, éventuellement, entre nous deux, il y a un terroriste. 56%. C'est peut-être vous, c'est peut-être moi. C'est pas moi. Je le sais, moi. Je le sais. C'est peut-être vous, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous pouvez bien vous asseoir? Faut que je vous fasse passer l'interrogatoire de service. C'est une blague. Non, monsieur le ministre, 56%. Asseyez-vous. Est-ce que dans les dernières 48 heures, est-ce que vous avez été en contact d'une arme? Oui, évidemment, j'ai une arme chez moi. D'accord. J'ai une épée que m'a offert mon grand-père. D'accord.
Est-ce que vous avez l'habitude d'être entouré d'hommes armés? Ah oui, j'ai mes gardes du corps. C'est bien louche, monsieur le ministre. C'est bien louche. Des questions, de mauvaises réponses. Tu blagues? Non, monsieur le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'au cours du dernier mois, vous avez fait une action qui a pu entraîner de la violence auprès de certaines personnes? Tous les jours, c'est mon métier. Attention, monsieur le ministre. Attention, comme ça, attention à vous. Non, monsieur le ministre, je suis désolé. Mettez les mains derrière là. Vous êtes en état d'arrestation. C'est une blague? Non. Écoute, espèce de sale terroriste. Tu crois quoi? Tu crois que j'allais pas te voir? Tu crois vraiment que j'allais pas voir que t'étais un sale terroriste? Écoutez, monsieur Martin, vous êtes en train de perdre la raison, là. On va vous mettre au point de ton amour. Ou celui de Doré. Parce qu'elle est française, celle-ci. J'aurais jamais dû signer cet arrêt. Pas d'adresse! Il paraît qu'il y a un terroriste qui s'est introduit dans le ministère. C'est lui. Pas un geste! Mais non, c'est lui, il est en train de me braquer. Eh, monsieur le ministre, Oui, quel est le mot de passe? couverture bleue. Quel est le second mot de passe? Un schtroumpf dort toujours dans une couverture bleue. Un schtroumpf dort toujours dans une couverture bleue, merde. Vous avez tous les deux bons mots de passe. Je sais. Ah, 56%. Non. Non, Ali. Si c'est pas moi. Je suis le chef de la sécurité, ça peut pas être moi, enfin. C'est lui. Ah, il était là depuis le début. Depuis le début, je ne dis rien. Qu'est-ce que vous faisiez derrière le ministre? Je le tiens. Je le tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. C'est une arme de destruction massive. Et il ne dit rien, il ne se défend pas. Il a une barbe. Heureusement, grâce au service secret français, la France est sobre. Bon, continuez à bien penser aux mots qui se cachent. de plus en plus subtil. Retrouverons-nous le mot? Ah, Et vous, connaissez-vous le mot? Pour la prochaine scène, est-ce que vous pouvez me donner une émotion? L'excitation, le mépris, La gentillesse. Gentillesse. Un peu de gentillesse, parce qu'on a vu beaucoup de violence dans ces scènes. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. Ça va, Joseph? Et toi, René? Ça va. Et toi, Eric? Oh. On est dans un ascenseur, on est bloqué, mais on sait. Quand on est avec les bonnes personnes. Je suis content qu'on soit bloqué. Pas plus que moi. J'ai même pas envie d'appuyer pour rester sur les Non, secours. non, non, on va rester là, on va rester là. il fait chaud. Non, non, non. Eh les amis, puisqu'on a un peu de temps, je vous ai ramené un cadeau. Un carnet de sudoku et un carnet de sudoku pour toi. Oh, c'est trop gentil. Je sais que vous adorez ça. Moi aussi j'ai un cadeau. Non. Si. Oh non, arrête. Arrête tes bêtises, non. Un crayon. Oh, Un crayon pour faire du sudoku. oh non. Si. Oh, un jaune en plus, c'est ma couleur préférée. Oh là là, mais écoute, merci, merci beaucoup. Tu sais, je t'aime et je t'aime aussi. Je vous aime. Je vous aime. Moi, j'ai pas pensé à qu'il fallait ramener un cadeau aujourd'hui. Mais ça me fait super plaisir, hein. Je suis content que tu sois Moi là. aussi, je suis content. Je suis content. Attends, tu sais, tourne-toi, je t'ai ramené un cadeau. Ah, tourne-toi. C'est quoi? Tourne-toi. Une cravate. C'est gentil. Ouais. J'avais qu'un. Pardon? J'avais qu'un cadeau. J'avais juste un crayon. C'est pas... Bah, arrivé quoi. Enfin,
J'ai pas pensé qu'on se resterait aussi longtemps bloqué dans l'ascenseur. Non, mais c'est pas grave. Je t'ai dit, ok, un seul cadeau ça suffira, un crayon, c'est bien. En même temps, je me dis, c'est vrai que c'est pas très. On peut pas penser à tout. Non, c'est vrai. Tu ne sais pas? La cravate. Ah, si, bien sûr. Non, je vais t'aider. Attends, je vais la remettre bien. On veut bien être gentil, mais il y a des limites, hein. Et oui, quelque part, les scènes des Big Buddy, c'est un peu de la philosophie. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, une année? 1985. 1985, la fameuse année de la navette Discover. Non, 86. 86. Alors en 85, qu'est-ce qui s'est passé en 85? Construisez. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Ouais, ça commence dans 3, 2, 1, impro. Doc, j'étais là-bas et je suis revenu. Doc, ouah, ça donne rien, mais elle est arrivée après moi. Mais Mon Dieu. Voilà, on vient d'apprendre ce qui se passe quand on rend le continuum espace-temps. Pour la prochaine scène, qui sera peut-être un peu plus courte, je voudrais un fruit exotique. Papaye. La dragon. La papaye. la papaye. La papaye. Papaye. Et bien, ça commence dans 3, 2, 1, impro. Papaye. Gros papaye. Philippe, ça fait 2 semaines qu'on a échoué sur cette île déserte. Et à part des papayes, on n'a rien trouvé. Je suis sûr qu'en haut de la montagne, on va trouver quelque chose d'autre. Ok. Tu veux une papaye? Si, j'en ai plein. Non, ça va, là, je te jure, j'ai envie de... Mais non, elles vont pourrir. Avec la chaleur et tout. Tiens. Non, franchement, je sais pas si on peut choper un perroquet, un truc. Tu peux conduire un petit peu. Enfin, Je finis ma papaye et Pendant ce temps, en haut de la montagne. Paul. Cochon rôti. Oh, super. Hein? Paul, Ouais. j'ai entendu des gens Ah! qui descendent. Quoi? Qui montent, pardon. Ah! C'est encore pire des gens qui montent. Mais appelle la garde. Appelle la garde, ils vont prendre toute notre bouffe. Ok, j'appelle nos 100 hommes. Que la garde vienne! Allez! nous Allez, venez! Ouais! Allez, encore! Encore! Tous les autres! Allez, amenez-les tous! Appelez Roger aussi! Bonjour, c'est Est-ce Roger. que le capitaine de la garde peut venir, s'il vous plaît? Oui, c'est moi, c'est Roger. Roger! Oui, L'heure est grave! oui. On me dit qu'il y a des gens en bas de la montagne qui... Calme-toi! Pas de panique! Ils sont en train de monter! Donc tu sais quel est ton boulot! Oui, Eh ben vas-y alors, fais-le, arrête-les! très bien. Allez Roger, tu les arrêtes! Ok. Bon, et puis toi, tu y vas aussi parce qu'on a besoin de tout le monde sur ce coup-là! Déjà fait. on n'a plus coup. Tu veux pas une papaye? Non mais sérieux, elles sont vraiment trop bonnes. Enfin, je sais que... Ok, c'est un peu lassant au bout d'un moment, mais les papayes, c'est... Moi, je trouve... Stop! Attention, je suis Roger, le chef de la sécurité du haut de la montagne. Le roi du haut de la montagne ne veut pas de votre présence ici. 2 options. Soit vous partez tout de suite, en posant ces papayes. Soit vous mourrez. Mon Dieu, on a rompu le continuum espace-temps. Quoi? Regarde comme il me ressemble. Roger? J'ai l'impression qu'il est juste un peu plus vieux que moi. Je
Je vais devenir chef de la garde de cette team. Et je parlerai bizarrement. Et lui, il va devenir assistant roi. Bon, alors t'as choisi ou pas? Tu pars ou tu meurs? Tiens! Tiens! Ah! 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 Tiens! Ah! 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 Oh non! 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 Fais pas ça! Ils veulent pas que tu fasses ça! Toute la garde est avec moi! Ils vont te tomber dessus si tu fais ça! Tu sais qu'il y a des choses qui se font pas sur une scène! Ah! La morale de cette histoire? La morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est que quand on rompt encore une fois le continuum espace-temps, on perd un peu de sa virilité. Oui, c'est exactement ça. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que je pourrais avoir une autre année? 7. L'ancêtre. C'est génial, l'ancêtre. C'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ancêtre? Ah, c'est 7 ans après la mort de Jésus. Et ouais. C'est direct. C'est direct. Mais bon, il est mort en 33. Hein? Il est Ah mort. bah, pas non plus. Ah, il est mort à 23h45. Ok, d'accord. Ok, bon, on va voir. Non, c'est important pour cette histoire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Comment? Donc Jésus est un enfant. Jésus est un enfant. pas de problème. Papa. Papa, j'entends des chats. Mais non, ce ne sont pas des chats, c'est de petits enfants Jésus. Ah. Mais oui, regarde, il est juste là. Papa, pourquoi Jésus il grandit pas? Parce que je vais tout expliquer. Parce que tu sais bien que on passe du petit enfant Jésus à Jésus à 33 ans. Ah mais c'est vrai qu'on voit jeune adolescent. Non. C'est vrai. C'est pour ça. Oui. Et là, il est tout enfant Jésus, tout mignon et tout gentil. Regarde. Papa, comment tu fais pour savoir que Jésus Dan plus tard il sera grand? Brown, là, ta nouvelle histoire, je suis pas sûr de vraiment comprendre. Jésus, en fait, il a des frères, et en fait, il grandit d'un coup, c'est ça? Non mais alors, tu vois, c'est très simple. C'est un peu la Bible revisitée, tu vois. C'est un peu. La tu Bible vois, 2.0. là, voilà, exactement. Tu C'est un penses truc. faire un best-seller avec ça? Bah bien sûr que oui, ça va. Ça c'est. Tu cartonnes avec ça. Parce que les gens en ont marre de les 10 commandements, Pascal Obispo, tout ça, tu sais. Non, là ils veulent quelque chose qui soit revisité, mais quand même avec les bases de la religion. Ok, continue. On a changé la fin, on va dire. On a à la fin, il est plus sur Bah les attends, trois. montre-moi. Ok. Et toi, Romain, tu viens me défier moi, Jésus? Exactement. Ah 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 ah. Et que le Saint-Esprit soit avec toi. Ok. ouais. Alors, ok, ce qui est cool, c'est que déjà, quand tu mets il, tu mets une majuscule, parce que sinon on va avoir des problèmes avec les groupes religieux. Ah oui, Mais il. le coup du sabre laser. C'est génial, ça plaît à tout le monde. hein, C'est top. On a montré ça à des ados, ils ont adoré. Ouais. Et la scène de cul, pareil, c'est terrible. Quoi? La scène de cul. La scène de cul? Bah oui, avec un homme. Ouais. Exactement, ouais, la scène de cul avec un homme. D'ailleurs, l'acteur t'en ressemble vachement. Ah bon? Ouais, Ah, je je te vais jure. penser à ça pour On va casting. le voir maintenant, tu vois. J'avance un peu vite fait, hein. Hop. Tu es tellement bien charpenté. Mon père. Non, je veux pas. Toi aussi. Tu sais que j'ai jamais ressenti ces choses pour un homme.
Je ne sais pas, Quand il revient, là, c'est vraiment le... J'aime bien cette partie, on peut voir la suite? Moi, non mais si. Non mais on va la remettre, Ça va plaire aux ados, hein. Ok. Ah, par contre, dans les bonus, on a mis une version hard. Vous voulez la voir? On peut la voir, hein, on peut la voir. Hein, que c'est... Ouais. Vraiment. Jamais en pause, hein. Tu peux poser la bande son aussi. Non mais tu vois ce qu'on avait pensé, c'est peut-être un peu supprimer ce genre de truc parce qu'après on peut pas montrer aux ados. Ouais. Tu vois, ça serait bête, on perd un public. Ouais. Et à la fin, il ressuscite. Ouais. Tiens, mais on va te voir tout de suite. Mais là, c'est vraiment le moment magistral, quoi. Ouais, alors là, là, tout le monde c'est pleure. premier degré, quoi. Là, les gens, ils chialent, ils pleurent, ils en parlent après pendant 2 heures dans le public. Un numéro d'acteur, mais comme ça. Un truc de malade. De malade, je m'en suis pas encore remis. Ça, il est bon. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Ne dis pas Pascal Obispo. Fils de Dieu. Et je reviens sur terre. Prendre à vous tous. À toi. À toi. À toi. À toi. À toi. Tous vos péchés. Je les mettrai sur mon dos. Et je gravirai le haut d'une montagne. Et là, je parlerai à mon père. Et je lui dirai, papa, prends tout ça et pars loin. Car maintenant, les hommes sont dans mon cœur. Et ne reviens pas. J'ai compris, je crois, l'histoire de Jésus. C'était un homme qui aimait les hommes. C'est ça, c'est ça la métaphore filée que tu... Oui. Et si jamais tu reviens, Ah, bien, fini. sache que je t'attendrai sur une île déserte. Et en haut de cette île, je mangerai un poulet à ta gloire. Et comme ça, on peut faire les deux après, tu vois. C'est ça qui est. On a laissé un truc ouvert à la fin. Ok, juste une suggestion, c'est top. Mais plutôt que ça soit un poulet, une papaye. Un poulet au papaye. Tellement dans le rôle que... Ah, c'est énorme, c'est énorme. Alors, mesdames et messieurs, on peut applaudir s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un vêtement qui est inflammable? Un vêtement, autrement dit. Une écharpe en lin. Tu vises un coton. Une écharpe en lin, ça me paraît inflammable. Une écharpe en lin. Une écharpe en lin. Ça commence dans 3, 2, 1, intro. T'as du feu? Ouais. Une cigarette? Ouais, je veux bien une cigarette. C'est cool. Pas mal ce petit resto. Ouais, trop cool. C'est pas mal ton écharpe. Ouais, merci. C'est du lin? Ouais. Ah, comme la mienne. Mais moi j'ai mis aussi la chemise. Hein. Quoi? J'ai aussi la chemise en lin. Ah, ok. Et le pantalon aussi, tu vois. Ouais, c'est cool. J'aime bien le lin. Et puis, les chaussures aussi, elles sont en lin. Ouais. Ma montre aussi. C'est une montre en lin. Quoi. T'as une montre en lin? Ouais, carrément. T'as une montre en lin? Ouais. Non. Si, je te jure, regarde. Ah, c'est ouf, c'est une montre en lin. Ouais. En lin, quoi. J'ai déjà vu ici. Ouais. Tu t'appelles comment? Fred. Fred? Ouais. C'est cool ça. Moi je m'appelle Lin. Je m'appelle Lin. T'appelles Lin? Ouais, je m'appelais avant, je m'appelais Alain, mais maintenant on m'appelle Lin. Ah, ok, t'appelles Lin, c'est Ouais, cool, ouais. Lin. Je vends du lin. Ok. Ça t'intéresse pas?
Non, j'ai déjà une écharpe en lin, suffit. Tu veux pas une chemise en lin? Une chemise en lin? Non, merci, non. T'es sûr? Bon, t'as quoi comme chemise en lin? Ah bah voilà, tu vois. J'ai ça. Mais genre, tu viens au restaurant avec Oui, elle? oui. Je viens avec mes chemises en lin. Parce que j'en vends, quoi. Je pense que ça va bientôt être interdit de fumer ici. Alors, montre-moi ça. Vas-y, essaye là. C'est du vrai lin. Hein. Comment tu te sens dedans? C'est cool, c'est léger et en même temps, c'est classe quoi, ça passe. Je vends pas des chemises en lin. Je suis le mari de Sylvie. Ah non, ok. Si. C'est une chemise qui est fabriquée en Chine. Elle est inflammable. Nat, bouge pas. On rigole plus maintenant. Tu peux cramer vivant là. Ok, tu vas pas faire ça dans le restaurant? Si. Bougez pas. Bougez pas, s'il vous plaît, bougez pas. Ils sont vachement nombreux, eux tous, ils peuvent te... J'ai aimé Sylvie. C'était la femme de ma vie. Pourquoi tu m'as fait ça? C'est pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu satisfaisais pas ses besoins. Voilà. Ceci était un clip de la prévention contre les incendies. Dans un théâtre, tous les rideaux doivent être inifugés. Or, les costumes sont encore sous le coup d'une loi inexistante. Pour protéger les comédiens, votez pour l'inifugation. Merci. Le diable, en enfer, a reçu ces deux personnes. Et il leur a posé une question. Voulez-vous une dernière scène? Oui, ok. Ah, je vous ai eu. Alors, une dernière scène. Est-ce que... En 1 minute. En 1 minute. Est-ce que je pourrais avoir une qualité? Persévérance. La persévérance. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. On a moins d'1 minute. On va réussir à l'ouvrir, on va réussir à l'ouvrir. Ça c'était... Non, continue. Non, je vais continuer les cours de mime, je te promets. On n'y croit pas. Mais pourtant, Continue. contrepoids, l'amour du point fixe. Non, si je vais continuer, j'y retourne. C'est du travail. C'est du travail. Pense à Marcel. Pense au grand homme. Pense à Michael Jackson. Tu ne vois pas la porte. Cette porte, il y a une poignée. Oh putain. Je vais ramener lui, le Carlou. Ok, super. Maintenant, un peu plus de minutes, mais c'était très bien. Alors, le diable était en enfer et a reçu ces deux personnes et leur a dit: si vous ne voulez ne pas être en enfer, je vais vous poser une question. 30 secondes. Quel était le mot de ce soir? Alors, on va compter jusqu'à 3 et à ce moment-là, vous pouvez dire toutes les On peut allumer suggestions. la salle pour qu'on voit des gens quand même. Merci. Ok, donc vous êtes prêts, vous avez des suggestions. Le premier qu'on entend, il gagne un magnifique cadeau. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, vas-y. 3, 2, 1, suggestion! Je crois qu'on est dans quelqu'un. Comment est-ce que vous vous appelez, monsieur? Bob!
sous les applaudissements, Paul! Paul, le mot de ce soir était... Mort. Non, il avait dit... Ah, on va vérifier dans l'enveloppe, s'il a un cadeau ou pas. Et le mot de ce soir était... Il! Paul, Tu as gagné une nuit d'amour avec Luc. Il y a aussi un magnifique badge de la part des Big Goodies. merci de Voilà, voilà, merci beaucoup pour avoir été présent pendant ce spectacle. Puis il y avait ce soir au piano Antoine. Cet après-midi, il y avait Alex. Thomas. Luc. C'était donc le mot des Big Buddies que vous pourrez retrouver peut-être à la rentrée prochaine. Entre-temps, moi je voudrais passer un petit message. Je trouve ça super qu'on fasse un festival, qu'on se retrouve entre nous en dehors de chacun ses propres spectacles, donc je trouve ça génial. Et il existe une initiative qui permet également la rencontre de tous les improvisateurs parisiens. C'est une fois par mois en général, c'est le mardi. Ça s'appelle le Club de l'Impro et je vous invite à regarder ça parce que c'est un moment où on peut se retrouver sans forcément que faire de l'impro, boire des coups, etc. Donc j'espère vous revoir également à ce moment-là.